Bon mardi, bon mardi, bon mardi, bon mardi. J'arrive de nager. Deuxième fois en 2 jours, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je n'ai pas mangé, là, un peu. Il est 8 heures, à midi, ça va faire 40 heures. Ça fait 36 heures que je n'ai pas mangé. Puis je me porte très bien. Très, 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 très bien. Entre-temps, j'ai fait 3 entraînements. J'ai fait un entraînement de natation hier, chest-bras hier après-midi. Là, je viens de nager, puis je vais me rentraîner des jambes plus tard. Mais je vais peut-être avoir mangé avant. Fait que c'est possible, mais c'est pas pour tout le monde, là. Je ne dis pas de commencer à jeûner 40 heures une fois par semaine, là. Faut être habitué. Je suis un professionnel. N'essayez pas ça seul à la maison. Santé. Non, j'ai pas mangé. J'ai nagé. J'ai nagé ce matin. J'arrive, là. Je prends ma marche. Je dis salut aux travailleurs du REM. Faut-tu mettre du café? Pourquoi? Ben parce qu'il a dit qu'il fallait faire du café. Mettre du café. Fait que, je parle à mon fils. Firmin, salut. Ariane, bon matin. Bon matin. Il y a beaucoup de gens qui courent le matin très tôt dans mon coin. Il y a beaucoup de gens que je vais courir, faire du vélo. On se salue. On est rendu habitués maintenant. Je pars d'ici, parce que ça ouvre à 6h30, fait que je pars d'ici à 6h02 et 3, maximum les 5, pour arriver à temps pour que la piscine ouvre, pour être un des premiers dans les couloirs, puis sauter à l'eau. Mais là, ce matin, je n'ai pas fait de sprint. J'ai juste fait de la natation, 45 minutes. Merci, bonsoir. Pas chaud ce matin, c'est pour ça que j'ai mon Tokota Watté. T'as de la misère à courir très tôt, t'as moins d'endurance. Moi, quand je courais beaucoup, là, quand je courais 2 fois par jour, là, le matin, j'allais pour justement faire de l'endurance. Et l'après-midi, je retournais pour faire des sprints. Quand c'était le temps de faire des sprints. Là. Merci, Firmin. Merci. J'écoute tranquillement la série avec Elisabeth Rioux. Un épisode par jour, pas plus. Bon matin, Julie. Bon matin. Ma soeur est allée cueillir des pétales et des fleurets de tournesol hier pour... on arrive à la fin des pétales, là. On en a encore en chaudière, là, mais je n'aurai pas pour l'année. Il faut que je trouve une solution l'année prochaine pour être capable de ramasser des pétales, pour en avoir... Il faudrait que je vise 18 mois d'avance. Mais là, on n'aura plus bientôt, là. Mom's Mafia, Colin, t'es peurant, ça? Mom's Mafia qui me suit, je pense qu'il me suit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mom's Mafia? Bon matin et pur bonheur. J'ai été voir mes placements ce matin. Ça a monté beaucoup, fait que j'ai été voir. Les pétales sont déshydratés. Ils se gardent tout le temps. On les déshydrate, fait que ça se garde tout le temps, tout le temps, tout le temps. La piscine, ça a super bien été. Mais tu sais, après 36 heures de jeûne, 2 fois la piscine, un entraînement de chest-bras hier, ce matin, je n'ai pas travaillé du sprint. Il faut être intelligent. J'ai juste travaillé de rouler normalement. Là. Donc, il n'y a pas eu de sprint ce matin. Là. Juste nager. Nager pour nager. Là. Une bonne vitesse, mais pas de sprint. Les pétales, bien, c'est ça, ils se conservent tout le temps. Puis, les fleurets, c'est la même chose, on les déshydrate. Écoute, les fleurets de tournesol, là, mettons qu'on remplit une chaudière comme ça, là. Hein? Mettons que tu remplis une chaudière comme ça, là. À la fin, là, un coup déshydraté, il reste ça. Tes deux fonctionnent ce matin, on gèle. Ah, OK. Donc, c'est... puis on va faire cette tisane-là, camomille et fleuret de tournesol. Pas tout de suite, là, mais on va en ramasser beaucoup avant. Maudit que ça sent bon. Le fleuret, c'est l'intérieur du tournesol, Dorothée. Dans le fond, là, je vous explique, le tournesol, c'est un poteau avec une belle fleur. Mais la fleur a des milliers de fleurs ou des centaines, dépendamment de la grosseur, là, mais des milliers de petites fleurs à l'intérieur. Chaque grain de tournesol, au bout,
il y a une fleur. Donc, chaque grain doit être pollinisé pour qu'il ne soit pas stérile. Ça n'arrive pas, là. Il y en a plusieurs qui sont stériles là-dedans, c'est normal. Donc, parce qu'ils n'ont pas été pollinisés. Le grain sort pareil, là. Ça ne l'empêche pas. Donc, on appelle ça les fleurets de tournesol, ces petites fleurs-là. Donc, ça aussi, ça a un bon goût. Et donc, là, on a ramassé les pétales. Là, on attaque maintenant les fleurets qui sont un petit peu après. Donc, quand la tête commence à pencher, là, eux autres, ils se détachent facilement. Puis, on peut en faire des tisanes aussi avec les mêmes propriétés que les pétales. Pas la même couleur, aussi jaune, mais autant de bonnes propriétés avec la camomille. Oui, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça la semaine passée, en continuellement fouiller. Donc, ouais, j'ai reçu ce sujet pour ce soir, pour les débatteurs. Je fais les débatteurs ce soir. On va parler des débats, les débats comme celui de Trump et Harris ce soir. Est-ce que ça change notre... est-ce que ça peut changer... En tout cas, c'était ça hier, là, ça se peut que ça change aujourd'hui, mais est-ce que ça peut changer notre vision de qui voter? Fait. Moi, je vous le dirai demain. Hein? Salut l'Illinois. Salut Judith. Michaud, bonjour. Hey, la pelle mécanique est réparée. Notre pelle mécanique est réparée. Pas été obligé de payer 789$. Mais le 789$, je l'envoie dans un câble Range Rover. Je pense que le Range Rover, là, je le récupère, je change le pare-brise, je change les freins, puis je le mets à vendre. Je ne suis pas fait pour des autos usagés. Je n'ai pas la patience de courir les garages. Donc, ouais, c'est le chum à ma soeur. Mélatonine, j'étais out avec ta tisane hier soir. Oui, il est venu tout connecter ça ensemble, donc là, l'appel est supposé partir ce matin, là. Mais tout le filage électronique passait, fait que une bonne affaire de régler. Une bonne affaire. Maintenant, je m'occupe de mon camion que je devrais avoir demain, là. Je ne sais pas où est-ce qu'il a plugué le fil. Mais regardez quand je vais aller voir. Il a dû trouver où est-ce qu'il se connectait, là. Mais c'est bon de la fleur de citrouille? Ben oui, c'est bon de la fleur de citrouille. Je vais très bien, Ben. Je vais très, très bien. Ben c'est ça, hein? Le matin, je vous réveille avec un café, le soir, je vous endors avec une tisane. C'est ça la vie avec François Lambert. J'aime bien ça, ça fait mon 3e lundi. Bien là, je l'ai décalé parce que ma blonde voulait manger ensemble le dimanche, là. Mais ça fait ma 3e semaine en ligne que je fais un jeûne de 40 heures. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, je dégonfle. Tu sais, cet été, là, j'ai en Tunisie à déguster aussi des produits à tout heure du jour. Les vacances, hein? C'est les vacances, donc je redeviens slim. Tu vas en acheter pour bien dormir en troc? Ben, c'est sûr, ça ne doit pas tellement bien dormir. Hein? J'imagine que tu t'habitues, là, mais ça ne doit pas tellement bien dormir. Hein? Et hier soir, pendant le live j'ai encore mes affaires ici. J'avais pas mangé, puis je sniffais des... Non, tu arrives d'une nuit de travail. J'avais oublié de fermer le sac. Regardez, ils sont un peu ratatinés, mais pas tant. J'ai oublié Ben moi, je le sais avec mes pantalons. Hein? Regardez ça. Ça, c'est fromage à la crème. Il y a tantôt, j'avais oublié qu'on a une guimauve à la réglisse noire. En fin de semaine, là, j'ai pas de scotch en campagne, dommage. J'aurais le goût de prendre un scotch avec de la réglisse noire, tu sais, ou un rhum. Je vais aller m'acheter ça cette semaine. Pas le choix de mettre des bouchons. Marilyn, elle met des bouchons en tabarnouche. Moi, je ne suis pas capable de dormir avec des bouchons. Ils sont un peu plus sèches? Bien, peut-être, hein? En tout cas, ils ne sont pas endommagés pantoute, là. Tout est bien beau. Une autre belle commande. Merci beaucoup. Merci, on a reçu des commandes toute la nuit. Ça va bien, nos affaires. On travaille là, très, très fort, mais ça va bien. C'est vraiment, là, à tous les jours, on se lève vraiment avec presque tout le temps le couteau entre les dents, de vous répondre, de vous faire du contenu intéressant, de vous emmener à venir visiter notre site.
on travaille fort. On arrive le soir, là, vers 3-4 heures, là, on est brûlé d'avoir préparé toute notre journée, mais on est content parce que vous êtes plusieurs anciens et plusieurs nouveaux qui viennent voir notre site régulièrement, là. Et j'ai écrit cet hiver, non, au printemps, j'ai écrit une table de conversion du miel vers l'érable. Et cette table-là me donne 500 visites par jour sur le site. C'est énorme. Maintenant, il faut que je les convertisse, ces gens-là, là. Mais 500 personnes par jour viennent voir notre site juste pour avoir une table de conversion de l'érable vers le miel, du miel vers l'érable, du sucre vers le miel, du sucre vers l'érable. Donc, c'est toujours d'ajouter des outils comme ça, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'à ça, ma journée est passée là, à regarder des statistiques puis voir, OK, quelle recette j'améliore, à quelle recette que je devrais tester, qu'est-ce qu'on devrait faire. En plus des recettes, quels sont les articles de blog? Marilyn, elle pense qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La bougie comme au cinéma, et citron épicé. Ah, les deux, ouais. Table de conversion pour convertir le peuple. Oui. Il y aurait du travail à faire, là. Il y aurait du travail à faire en maudit. Mais au moins, les gens viennent sur notre site. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est les amener, hein, pour devenir un site de référence. C'est long. Tu sais, ceux qui se lancent dans le commerce électronique, puis ils pensent que ça va être facile parce qu'il y a un site web, là, c'est une jungle, là. Il y a de la compétition à tabarnouche, là. Donc, ben, c'est le temps de goûter au citron épicé. Là, si tu veux pas dépenser 8 piastres là, pour ton Starbucks, là, tu as juste acheté notre guimauve, Dorothée. Marilyn, elle s'est fait ça hier. Tu glisses une guimauve dans ton café. That's it, tu as ton spicy latte. C'est bon. C'est bon, tu as l'érable. Tu n'as pas besoin de rajouter du sucre. Là, si tu mets du sucre, n'importe quoi, là, parce que nos guimauves sont faites avec l'érable. Là. Donc, tu mets une citron épicée dedans. N'importe quelle guimauve, là, vous pouvez la tremper dans le café. Là. Me la propose souvent, tes recettes, même quand ma recherche n'a pas... Ben oui, on est dans le top à peu près dans toutes les recettes. Citrouille épicée, ben c'est la fragrance citrouille épicée qui comprend du muscat, de la cannelle. Là, j'oublie les 3 épices, là. Il y en a un autre. Là. Muscat, gingembre, cannelle, je pense. Parce que la citrouille ne goûte à rien. Là, hein? La citrouille, ça ne goûte à rien. C'est fake. C'est une menterie. C'est un complot, l'odeur de citrouille épicée. C'est un complot. Dans la guimauve, ben, on a une fragrance. C'est pas nos citrouilles. La citrouille, c'est un complot. Ça ne goûte rien, la citrouille. C'est bon, mais ça ne goûte rien. Notre fille avec des pop-corn comme au cinéma, qu'elle adore. Ah, cool. Vous savez pourquoi faire qui est bon, hein? Là, maintenant, je peux le dire. Parce qu'il y a une autre compagnie qui a fait partie de son chiffre d'affaires de 930 000 à 165 millions. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé l'huile de coco puis il fait de la qualité. De la qualité à bas prix, là, c'est ça, nos pop-corn aussi. Donc, l'huile de coco. Regardez les autres. Regardez quand vous achetez des pop-corn qui ne sont pas des nôtres. Là. Des fois, là, ça peut arriver, une fois. Là. Mais pas souvent. Pas souvent. Là. Regardez quelle huile qu'ils utilisent. Vous allez tout comprendre après. Pourquoi que les nôtres goûtent énormément. C'est l'huile de coco. Quand, à un moment donné, écoute, le prix de la chaudière d'huile de coco, là, elle a quadruplé depuis que j'ai commencé à faire du popcorn. Donc, j'ai été condamné en tabarnouche à augmenter le volume parce que je ne voulais pas augmenter les prix, là, il y a une limite. Là. Mais c'est ça. Ça coûte très, très cher. Très, très cher, l'huile de coco. Ce que je veux dire, c'est que la guimauve, est-ce que c'est des épices? Non, non, mais c'est pas une fragrance, c'est une émulsion, Julie. C'est des émulsions qu'on achète pour faire les gâteaux ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas les épices qu'on met dedans. C'est une émulsion faite pour ça. La même chose pour le chocolat. Là. Tu n'as pas le choix d'augmenter? Bien, regarde tous nos prix, Frank. On n'a pas monté le prix de nos savons depuis le début. On les a vendus 5,69 il y a 3 ans. Ils sont encore à 5,69. Nos bougies, on a commencé à 21,99. On a continué à 21,99.
À un moment donné, si je veux en vendre, puis c'est de la qualité, là, hein? Mes marges y baissent. C'est définitivement que mes marges y baissent, mais mon volume d'achat augmente. Donc, mon volume d'achat augmente, donc je peux me permettre de garder les prix le plus stable possible, le plus longtemps possible, dans tout. Dans tout. Les gaufres, ça fait 1 an qu'on ne les a pas augmentés parce qu'à un moment donné, le beurre avait explosé. On met beaucoup de beurre dans nos gaufres. Le prix est toujours pareil, 7,99 pour 6 gaufres de cette qualité-là. Ça se vend, là. C'est ça que je disais à Marilyn dans nos projets d'expansion à l'international, là. J'aimerais bien ça vendre des gaufres aux États-Unis. Comment ça se vend, 6 gaufres à Miami? 21 US. J'ai lu que l'ingrédient secret des cinémas était du flavacol. Pas très naturel. Oui, mais ça prend ça dans le popcorn. Un popcorn, c'est pas si naturel que ça, là. Il faut pas capoter, là. Je peux pas te mettre du vrai beurre là-dedans, là. Non, 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 je veux pas d'alcool chez nous. Hey, j'ai pas le droit de faire ça, Ben. J'ai pas le droit de faire ça de l'alcool, là. Ça prend un permis, puis ça m'intéresse pas, là. Donc, le flavacol, je sais pas, c'est un des ingrédients de l'huile de coco, là. Dans l'huile de coco, il y a comme quelque chose pour que ça goûte le beurre, là. Donc, il y a ça là-dedans, là. Non, non, j'ai pas goûté. Non, je veux même pas, même y goûter, demander à l'équipe qu'il me fasse quelque chose avec de l'alcool. Ça m'intéresse pas pantoute. Je veux pas rentrer une bouteille d'alcool dans l'usine, là. Hey, tu t'imagines-tu, toi, quand l'Agence d'inspection des aliments du Canada vient pour avoir une bouteille d'alcool, comment je vais y expliquer que c'est pour moi pour faire des tests? Non, j'ai pas de permis, là. Gonzo fera de l'alcool à un moment donné. Je mange un poulet de Cornouailles, Julie. Il est dégelé depuis dimanche soir. Fait que je vais faire ça au tagine pour qu'il soit super tendre, enrobé d'épices barbecue à l'ail noir. Donc, je vais faire ça tantôt avec des champignons séchés. Donc, champignons séchés, carottes, un tagine. J'envoie ça au four pendant au moins 2 heures, même si c'est tout petit. Je veux qu'il soit super tendre et je vais manger ça. C'est ce que je me fais tantôt vers midi, on commence à le faire cuire. Comme ça, il va être prêt. Quand je vais finir le live, il va être désossé, on va pouvoir manger. J'aime ça manger directement. J'aime ça, moi, quand je finis le live, qu'il me reste juste à manger pour ne pas faire de vaisselle. Bien, pour casser mon jeûne, tantôt, je vais manger des œufs. Je vais manger des œufs pour briser mon jeûne, première étape. J'ai une bouteille de whisky citrouille, une guimauve, doit être bon avec. Oui, OK. Ben oui. Mon rib était moyen. Il était tendre. C'est la sauce que c'était pas la sauce de bâton rouge, là. C'était pas terrible, là. Bâton rouge ou Saint-Hubert, leurs sauces sont excellentes. Mais celle-là, correct. Des ribs bien cuites, c'est bon. J'ai hâte de goûter, par contre, à notre smoked meat de dinde. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre pour le faire, là. Les dindes qu'on a abattues en fin de semaine, ben, les poitrines sont chez le boucher. Ça, j'ai hâte de goûter au smoked meat. Hey, écoute, on va en avoir. On a 3 chaudières de poitrine comme ça, à peu près. C'est beaucoup de poitrine, là. Donc, t'as essayé la recette de limonade? C'est la meilleure. Elle est bonne, hein? C'est bon. La limonade de sumac, tu veux dire, no name? Tu vas continuer à les mariner toi-même? Ben oui, c'est facile à faire aussi. Je me suis commandé hier en direct sur Facebook avec mon ami Alain Jutras, 2 porcs. C'est ça qui me manque maintenant. Des bonnes épices et sauce barbecue, sauce maison. Ah, je vais dégeler un jambon en fin de semaine, ouais. Ouais, je sais, ça n'existe plus, nos popcorn, là. Ça n'existe plus. J'ai pas gardé les carcasses de dinde. J'ai gardé les os des hautes cuisses, mais j'ai pas gardé les carcasses parce que là, c'était trop gros, puis j'ai tellement de carcasses de poulet que je pouvais pas, là. Il a fallu... Ouais, à Saint-Eulalie encore, ouais. Ouais. Donc, j'ai dit qu'ils me tiennent au courant, puis m'aller les chercher.
Fait que mon plan aujourd'hui, je refais un cosmétique aujourd'hui, la crème mélasma qu'on veut lancer au début octobre à peu près. Je veux la finaliser, je l'ai bien faite la semaine passée, il me reste une petite retouche à faire. Donc après ça, je peux passer ça à l'équipe en campagne. Oui, oui, c'est ça. Je vais faire. Là, je les ai gardés justement de mes petits os de dinde pour faire du bouillon avec. Oui, oui, je fais les débatteurs ce soir. Les mardis, maintenant, c'est pas mal à 95% du temps. Je vais faire toujours les mardis. Après ça, les autres journées, je ne le sais pas, mais les mardis sont pas mal stables. Ça facilite leur travail à eux, au point de vue organisation, parce qu'on est 11 débatteurs. À essayer de faire l'horaire, c'est assez complexe, là. Donc, c'est ce soir que je commence, moi. À l'île des Sœurs, je m'en vais en popcorn mobile. Ils vont sourire de moi, il y a qu'un peu. On va travailler avec un camion de livraison. Avec la température. Bien, c'est ça, aujourd'hui, ça va sentir bon dans la maison, là. Parce que je vais faire cuire un poulet tranquillement dans le tagine, hein. Ça va sentir super bon après-midi ici. Fait que ça va être. J'aime ça. Moi j'aime beaucoup de manger de la viande qui cuit longtemps. C'est ça que j'aime. Donc, c'est sûr que si vous regardez nos recettes, il y en a beaucoup que c'est des braisés. J'aime ça, des braisés. Là, en fin de semaine, la semaine prochaine, là, je vais préparer. Je suis en train de me préparer des recettes de cuisses de dinde. Je ne les ferai pas cuire les deux en même temps, là, parce que je vais tester, là, mais je vais manger des cuisses de dinde la semaine prochaine, là. Donc, ça va être très, très bon. Une méchante cuisse. Je vais le faire cuire aussi au tagine, mais on peut le faire cuire aussi à cocotte, là. Je vais le faire à tagine, puis je vais le faire à cocotte. On va voir qu'est-ce que ça a l'air, là. Et aussi, je me suis fait venir hier soir un plat à gyros. Tu sais, les gyros, là, comme tu mets des viandes de poulet sur un pic, là, qu'on voit dans les magasins grecs ou même les choses libanais, les shawarma, là. Je me suis fait venir un plat pour aller au four et je vais me faire un beurre quand je vais le recevoir. Un beurre à l'ail noir. Donc, je vais mélanger de l'ail noir avec du beurre, tout mixer ça et je vais tremper ça là-dessus pour faire un poulet au beurre à l'ail noir. Ça va être débile, débile. J'en salive. Donc, j'ai beaucoup de recettes à faire qui vont sentir bon dans la maison. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Faut que j'invite au pire, Marilyn. On va préparer ça les dimanches. Comme ça, Marilyn va venir manger avec moi, là. Une idée de faire un bon stew dans la mijoteuse. Ah, c'est bon, ça aussi. C'est bon, ça. C'est très, très bon. Ah, bien, je vous laisse. Bon matin, tout le monde. M'aller travailler. C'est ça, je vais aller faire un peu. Hein? Aller travailler un petit peu. Fait que passez une excellente journée. Venez nous voir. Savez-vous où venez nous voir? On va attendre en ligne chez vous pour souper. Pour que tu trouves où j'habite. Mais là, c'est facile de juste à te promener dans un quartier d'Outremont. Si tu vois un camion François Lambert, c'est moi. C'est là que j'habite. C'est là que j'habite. Il y a un beau camion de livraison dans une rue de luxe. Hey, bonne journée tout le monde. Bye.